Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser une trousse en triangle? Justement, c'est ce que je vous propose de réaliser dans cette vidéo. Donc, en plus, je vous ai mis deux tailles de patrons dans le livret qui est à télécharger. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment réaliser un petit motif sur le devant de la trousse et aussi ajouter de jolies finitions au niveau des extrémités du zip. Donc j'ai réalisé cette trousse pour un cadeau de Noël pour une personne qui adore les chats. Donc je me suis dit que j'allais mettre un petit motif de chat sur le devant. Mais après, vous pouvez utiliser n'importe quel motif. Et d'ailleurs, ce fameux chat se trouve dans les fichiers de broderie qui se trouvent sur mon drive. Donc je vous laisse aller regarder mon compte Tipeee pour y accéder. Sinon, je réalise des vidéos couture, broderie et machine de découpe. Donc si tu veux pas louper une seule de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit cœur si la vidéo t'a plu ou un petit commentaire. Et si t'aimes pas mettre un petit commentaire, sache que un petit cœur, un petit smiley, ce que tu veux, ça compte énormément pour moi. Donc je compte sur toi et oublie pas de t'abonner. Alors, on le fait cette trousse. À tout de suite après ça. Bienvenue dans l'univers de la couture by Now. Ici de la bonne humeur, des tutos simples expliqués pas à pas pour te donner envie de coudre. Tout simplement des patrons gratuits à usage privé. Pour coudre tranquille sans stress, promis, débutant ou passionné. Basse couture, astuces et création t'attendent sur la chaîne. Si t'as envie de créer, t'es au bon endroit. Abonne-toi pour ne rien louper et viens coudre avec moi. Allez, machine tête. Le tuto commence. C'est parti. Donc pour le matériel, j'ai utilisé donc le patron qui se trouve dans le livret, hein. Donc le livret est à télécharger, le lien est en barre de description. Donc j'ai pris le patron, je l'ai coupé 2 fois en tissu coton et 2 fois avec une petite suédine, un petit peu pailletée. J'ai pris également un zip, donc le zip doit faire la taille du haut du patron sans la marge de couture, hein, vous voyez. J'ai coupé le zip à la taille du patron sans la marge de couture. Et ensuite, j'ai pris 4 petits coupons de tissu. Donc, ils doivent faire la largeur du zip. Et vous faites environ sur 4 cm de large. Et vous faites ça 4 fois. Ensuite, je suis venue broder ce petit motif, hein. Je vous laisse regarder dans mes fichiers de broderie. Donc, le motif fait 6 cm, hein, et le carré fait 11 cm de large. Donc, je suis venue intégrer cette broderie à ma trousse. Donc, pour ça, j'ai pris la pièce en suédine, donc sur l'envers de mon morceau de tissu. Je suis venue faire un trait sur le bas, vous savez, au niveau des petites encoches. Voilà, ici. Ensuite, je suis venue replier en deux le tissu jusqu'aux encoches pour marquer le milieu haut de la trousse. Voilà, je suis venue tracer comme ceci. Comme ça, j'ai mon milieu. Ensuite, je suis venue faire un trait bien plus clair pour qu'on voit le tracé correctement. Ensuite, je suis venue replier dans l'autre sens pour repérer pareil le milieu. Donc, je trace grossièrement avec ma craie. Voilà, pour marquer le milieu. Ensuite, j'ai pris un carré de 8 cm de large pour m'aider pour le repère. Voilà, parce que ça va être le carré que je vais laisser ressortir de ma trousse. Donc j'ai fait des diagonales pour faire un repère milieu et ensuite j'ai placé, voilà, une petite aiguille sur le centre et je l'ai placé sur le centre de ma trousse et j'ai bien fait correspondre le milieu, voilà, de mon carré à mes traits que j'avais précédemment tracés. Et ensuite, je suis venue faire le carré tout autour de mon carton pour marquer le carré qui va me servir pour découper l'ouverture de ma trousse. Donc une fois que j'ai mon carré de fait, je vais venir prendre des ciseaux. Donc je vérifie, hein. Vous voyez, le carré est beaucoup plus petit que mon motif. Et je vais venir couper en fait sur le trait de mon carré. Donc pour ça, je fais une petite entaille et ensuite je vais venir couper tout autour de mon carré.
Donc on coupe, hein, proprement parce que ça va être une partie qui va être visible sur l'extérieur. Et par contre, il faut utiliser une matière qui ne s'effiloche pas pour l'extérieur de la trousse, donc comme du simili, du tissu enduit, du jean, pour pouvoir faire ce genre de couture. Sinon, ça va s'effilocher, ça va pas être très joli. Ou alors vous venez thermocoller votre coton et ensuite vous pouvez venir faire cette ouverture. Ensuite, on va venir tracer tout autour un repère à 1 centimètre. Ça va m'aider à placer mon petit coupon, hein, vous savez, de 11 centimètres tout autour de cette ouverture. Donc pour ça, je fais un repère à 1 centimètre tout autour de mon carré. Et ensuite, je viens tracer au propre mon deuxième carré qui se trouve du coup à 1 centimètre du premier. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va venir prendre du collant double face. Pour ma part, j'utilise du collant double face, hein, donc celui-là, je l'ai pris chez Action. Donc je suis venue le couper en deux parce qu'il est beaucoup trop épais. Et ensuite, on va mettre ce collant au plus près du trait qu'on a fait avec la craie. Voilà, au plus près du trait, je vais mettre du double face et je vais faire ça tout le tour. Voilà, et une fois que c'est fait, donc là, je mets ma dernière bande. Et une fois que c'est fait, on va venir positionner le carré de tissu qu'on a brodé sur, voilà, sur le repère du carré qui se trouve juste en dessous. Donc c'est pour ça que le carré que vous avez brodé, il faut bien qu'il soit à 11 centimètres. Et ensuite, on va venir faire une surpiqûre à la machine à coudre. Vous voyez, j'ai mis mon pied de biche à 2-3 millimètres du bord et j'ai utilisé un point, longueur de point à 4 parce que c'est une surpiqûre et je suis venue coudre tout le tour. Donc arrivé au niveau des angles, j'ai laissé l'aiguille plantée. Voilà, l'aiguille plantée et je suis venue retourner. Ensuite, j'ai continué ma couture et arrivé à la fin, j'ai fait un point d'arrêt pour terminer la couture. Et voilà, ça fait une jolie finition au niveau de la broderie. Donc on va venir s'occuper, du zip. Donc pour ça, on prend une pièce coton et la pièce avant de la trousse, hein. Vous voyez, mon motif brodé, il est parfaitement placé, hein. Vous voyez, j'ai fait une surpiqûre rouge pour suivre avec la petite écharpe du petit chat et du coup, j'ai pris un zip rouge. Donc d'abord, on va s'occuper du zip. Donc pour ça, on prend le zip et les 4 petits morceaux. On positionne les morceaux, donc endroit du zip sur endroit du tissu et ensuite on prend un autre morceau pareil, endroit du tissu sur l'envers du zip et en fait on met le zip en sandwich et les deux morceaux doivent être endroit sur endroit. Voilà, comme ceci, donc endroit sur endroit. J'essaye de trouver la bonne largeur. Voilà, et je mets en fait le zip en sandwich. Et ce qu'on va faire, c'est on va faire une couture. Donc là, j'épingle les deux côtés. Voilà. Et une couture à 1 centimètre du bord de chaque côté. Donc voilà, mes coutures sont faites. Je vais venir couper le surplus du zip, uniquement du zip. Je vais venir couper le surplus au plus près de la couture, hein. Donc j'écarte mes deux tissus et je coupe le zip. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va venir mettre les deux morceaux de coton sur l'endroit, voilà, comme ceci. On va bien les positionner et les recouper à la bonne taille du zip. Et on va venir faire ici une surpiqûre à 5 millimètres du bord. On fait une surpiqûre. Voilà, vous voyez, mes surpiqûres sont faites. Donc je recoupe l'excédent de coton à la taille du zip.
et mon zip est prêt pour poser sur la trousse. Donc voilà, donc on va prendre un morceau de coton et l'avant de la trousse. On va positionner l'avant comme ceci, le zip endroit vers nous. Donc je choisis le sens que je veux ouvrir ma trousse. Donc j'ai décidé, voilà, de le mettre comme ça. Donc une fois qu'on a décidé le sens du zip, on va venir faire les repères milieu du zip. Donc pour ça, en fait, on replie le zip en deux, donc le bord contre le bord, et on vient, voilà, cranter le centre du zip en s'aidant des côtés en coton. On va faire pareil pour la pièce avant. Voilà, on crante le milieu. On fait pareil pour chaque pièce de la trousse. On vient faire un repère milieu au niveau du haut de la trousse en pliant le tissu en deux. Donc voilà, j'ai cranté tous mes centres. Donc je reviens sur ma pièce principale, donc l'avant, le coton et mon zip. Donc je mets mes pièces comme ceci. Donc le zip, je le l'ouvre comme ceci. Une fois qu'on c'est bon, vous voyez, c'est la même taille qu'un stylo. Donc on prend le repère milieu, hop, on vient basculer le zip comme ceci sur l'endroit de la trousse, donc endroit du zip sur l'endroit de la trousse, et on vient faire correspondre tout le haut du zip au niveau du haut de la trousse. Voilà. Vous pouvez venir faire une couture ici à ce niveau-là au plus près du zip, hein. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais ajouter le coton et ensuite je vais venir faire ma couture. Donc le coton, hop, je le bascule sur le zip. Donc je fais correspondre le repère milieu et ensuite tout le long du haut de ma trousse, je le pose sur le zip et j'épingle au fur et à mesure. Donc voilà, une fois que tout est positionné, on va faire une couture au plus près du zip. Donc voilà, ma couture est faite. Vous voyez, le tissu sont bien endroit sur endroit. On va venir aplatir la couture et positionner la pièce comme ceci. Donc on aplatit bien avec l'ongle. On va mettre des épingles sur le bas de la trousse. Et une fois que c'est bon, donc on va mettre des épingles. Donc voilà, et on va faire une surpiqûre ici à 2-3 mm du bord. Donc voilà ma surpiqûre, hein. Donc j'ai décidé de la faire en rouge parce que ma trousse, elle a des petits tons rouges. Et du coup, on va prendre la deuxième pièce de simili et de coton. Donc vous voyez, la marque centrale est ici. Voilà, on va prendre le simili comme ceci et on va basculer la pièce sur le zip, donc en faisant correspondre le milieu et ensuite les côtés. Voilà, on met des épingles, on fait correspondre le zip au bord du haut de la trousse. On retourne la trousse comme ceci et on va venir mettre la pièce coton, donc le milieu contre milieu. Donc les deux côtés sont endroit sur endroit, hein. Et on fait correspondre le haut, voilà, comme ceci. Et on va faire comme tout à l'heure une couture au plus près du zip. Vous voyez, hein, endroit sur endroit les tissus. Et on fait, voilà, une couture au plus près du zip. Donc comme tout à l'heure, on aplatit la couture, on vient ouvrir la trousse comme ceci. Et on va mettre des épingles comme tout à l'heure sur le bas. Et on va venir faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord, donc longueur de point à 4. Donc voilà, mes surpiqûres sont terminées. On va venir maintenant assembler la trousse. Donc pour ça, on ouvre la trousse, voilà. On va venir faire correspondre le simili avec le simili et le coton avec le coton. On va venir épingler les extrémités comme ceci. Les tissus doivent être bien bord à bord. On met des épingles. Voilà. Donc je m'occupe d'abord des côtés et ensuite je vous explique pour le zip comment ça se passe, comment on positionne le tissu.
Donc je mets des épingles et vous voyez au niveau du zip, en fait, vous laissez vers le haut le tissu, donc vers la doublure. Vous laissez le tissu et vous faites correspondre le coton, le bord avec le bord. Donc on va couper l'excédent, hein. Je vais essayer de vous faire un zoom. Donc voilà, vous voyez, les bords sont comme ça, on va les mettre bien bord à bord et le haut du tissu vers la doublure. Vous allez voir, ça va faire une jolie finition et ensuite vous venez épingler. Vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté, donc la pièce coton doit être vers la doublure. Voilà, vous voyez, vers le haut, hop, le zip est vers le haut, côté doublure, et on fait correspondre les deux morceaux de coton ensemble pour avoir une jolie finition et on vient épingler. Donc, une fois que tout ça est bon, on va venir tout coudre. Donc, je vais vous dire, ici, on va laisser une petite ouverture et on va venir coudre ici et ici. On laisse ouvert ici et ensuite on coud tout le côté, le bas et l'autre côté. On coupe pas en fait les petites encoches. Donc, je vous ai fait un petit schéma pour que vous voyez plus clair, hein. Donc vous venez coudre où j'ai mis les traits en rouge en laissant une ouverture vers le bas. Donc voilà, mes coutures sont faites, hein. Maintenant, on va venir s'occuper des angles. Donc pour ça, c'est très simple. On va venir écarter les angles comme ceci. Voilà, on prend les deux extrémités, on fait correspondre les coutures côté et on met une épingle. Donc on tire bien le tissu et on le positionne correctement. Et en fait, on va venir coudre ici. Donc d'abord, je mets une épingle et en fait, on va venir faire une couture à chaque extrémité. Et on fait ça pour les 4 angles. Donc on écarte, on fait correspondre la couture côté, on met une épingle. Donc on tire bien sur les extrémités, hein. Voilà, hop, on écarte, on fait correspondre les coutures avec couture. Donc pour le simili, en fait, j'ai écarté les coutures, mais pour les cotons, hein, j'ai mis un côté à droite et un côté à gauche. Voilà, on va venir coudre ici. Là, on va faire pareil. On va ouvrir la couture. On va épingler. Et on va venir coudre. Surtout, on n'hésite pas à coudre vraiment au niveau des extrémités. On dépasse bien de chaque côté pour éviter des petites ouvertures. Voilà, hein, donc mes coutures sont faites. Vous voyez, j'ai bien insisté au niveau des angles. Et on va venir ouvrir la trousse par l'ouverture. Donc c'est pour ça qu'il fallait laisser le zip ouvert. Et on va venir retourner la trousse sur l'endroit. Donc voilà, on tire bien sur les angles. Vous voyez, ça donne ceci. Et au niveau, voilà, du zip, on va venir prendre un petit objet et on va venir ressortir les angles. Et vous voyez, ça va me faire une jolie finition. On n'hésite pas, on fait bien ressortir l'extrémité du zip pour avoir une jolie finition, comme ceci. Et une fois que c'est fait, on va venir à l'intérieur de la trousse. Vous voyez, hein, on peut mettre facilement des stylos. Et surtout à l'intérieur, on n'oublie pas de refermer l'ouverture. Donc on rabat de 1 cm le tissu vers l'intérieur. Et on fait une petite couture, soit à la machine à coudre, soit en point invisible ici. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Vous voyez, mes angles sont parfaits. Ça fait une jolie petite trousse. Donc on peut mettre pas mal de choses parce qu'elle est en triangle et du coup elle est assez épaisse pour mettre pas mal de choses. Voilà, vous voyez, j'ai mis plein de stylos à l'intérieur. Donc il y a 2 tailles de patrons. Ici j'ai fait la plus petite taille, mais il existe une encore plus grande
pour mettre beaucoup plus d'objets et vous pouvez même l'utiliser en petite trousse de toilette. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si d'ailleurs vous comptez faire ce tuto. Et n'hésitez pas à mettre vos appréciations, hein. Si vous n'aimez pas mettre un petit commentaire, vous pouvez mettre un petit cœur, un petit smiley. Ça compte énormément pour moi. D'ailleurs, je vous laisse quelques petites photos des réalisations précédentes. Donc ici, c'est la trousse que j'avais fait lors d'un atelier recyclage de jeans, donc sans finition au niveau du zip, hein. Vous voyez, j'ai rajouté une petite sangle sur le côté et des petites languettes pour venir ouvrir plus facilement la trousse. Et ici, c'est une abonnée qui avait réalisé ces trousses et c'est la version un peu plus grande de cette trousse. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce avant de partir et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour un nouveau tutoriel.